Bitches love the gram. Ah ouais, shit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une story time parce que ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de story time. En plus de ça, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Tout le temps, je dis ouais, c'est bon, je vais être régulière. Je vais arrêter de dire ça parce que j'arrive pas à être régulière en fait. J'arrive pas à gérer, j'arrive pas à être régulière. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, Snapchat, Instagram, et surtout n'oubliez pas de me suivre en cliquant juste ici, activer la cloche de notification pour pas oublier quand je poste en fait, et lâcher des pouces bleus parce que c'est important aussi hein, si vous aimez, lâcher des pouces bleus. Et voilà, et je sais plus quoi dire. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de mes petites lunettes qui me viennent de chez la marque Zinf, je sais pas si je le dis bien. Mais en tout cas, ces lunettes là, ils sont grave jolies. Attendez, je vais les essayer pour que vous voyez un peu c'est quoi. Voilà ce que ça donne quand on les porte. Franchement, ils sont grave mignons. Donc c'est quoi? La marque Zinf, en fait, c'est une marque qui vend des lunettes en ligne en fait. Ils vendent différentes lunettes, des lunettes de soleil et des lunettes comme ça. Ça, c'est des lunettes anti-lumière bleue, lunettes qui protègent contre la lumière bleue. Par exemple, les appareils, le téléphone, l'ordinateur, des tablettes. En ce moment, je suis grave sur mon ordi, je suis tout le temps avec les appareils. Et franchement, ça me sauve la vie, c'est trop bien. Depuis que je les ai reçus, je crois que ça fait une semaine. Quand je vais en cours, tout le temps, je mets ça parce que je prends mes cours avec un ordinateur. Du coup, ces lunettes-là, ils sont archi bien pour pas abîmer mes yeux. Plus sur leur site, il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai opté pour ce modèle parce que je trouve que ça allait bien avec ma tête. Ces lunettes, je les ai reçues dans ce carton-là. Le packaging, il est archi beau. En plus, il y a ça avec les essuie-lunettes. Et ils étaient dedans, franchement, ils sont grave professionnels, c'est grave bien. Donc si vous voulez aller visiter, je vais mettre le site ici, comme ça vous voyez les différents modèles qu'il y a. Franchement, n'hésitez pas d'aller regarder. Pour les gens qui sont tout le temps sur leur téléphone, c'est grave pratique. Moi, je ne les quitte plus. Je ne les quitte plus parce que ils sont trop bien. En plus, ils vont archi bien et ça fait même pas mal aux yeux. C'est vraiment trop bien. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai surpris mon mec dans un lit avec une meuf. Mais franchement, cette story time, c'est trop. Moi, cette story là, quand je vous la raconte, quand j'y pense, c'est trop comment là, mais mauvais. C'est trop grave. Et ce mec, je peux pas mélanger tout le monde, tous les hommes sont mauvais. Mais la majorité. Et ce type là, franchement, non. Oh. Quand l'amour s'attrape, t'es trop bête. Avant que je commence à raconter comment j'ai attrapé l'enfant des gens dans un lit, bien évidemment, je veux raconter comment j'ai connu cette personne. Parce que je vais pas sauter les étapes. Je vais d'abord commencer par le commencement. Le jeune homme, je l'ai rencontré à l'anniversaire de ma cousine. C'était le pote à mon cousin. Pour l'anniversaire de ma cousine, en fait, on avait décidé de louer un Airbnb. Donc du coup, ce pote, on s'était rencontrés au Airbnb. Déjà, je vais pas vous cacher, hein, quand le book, je l'ai vu, je sais pas. À premier abord, quand je l'ai vu le book, j'ai dit, pas mal. Un mec barbu. Genre, franchement, il a tout pour plaire. Il est pas mal. Il m'a dit, moi, je suis une meuf. À l'époque, j'avais pas froid aux yeux. Hein. Mais vu que à cette soirée, vas-y, étrange un peu, du coup, je lui avais pas montré que j'étais attirée par lui. Quand un mec me plaît, il n'y a pas de oui, c'est l'homme qui fait le premier pas, oui, il faut pas y aller. Non, tu me plais, moi j'y vais. Tu me plais pas, j'y vais pas. Notre première discussion, on s'est bien entendu, franchement, super sympa, super agréable. Déjà qu'il était beau, il avait beaucoup de points. En plus, quand je parlais avec lui, il était agréable, donc il montait dans mon estime. Vous comprenez? Il montait. Franchement, en une soirée, on avait vraiment fait connaissance. J'aimais trop la personne, j'aimais trop ce qu'il dégageait, j'aimais trop. En plus, il s'habillait archi bien. Moi, j'aime bien quand un mec s'habille bien. Franchement, si tu sais pas t'habiller, à perte quoi. Tu sais pas t'habiller, c'est chaud quoi. C'était une personne avec qui t'avais des bons délires. Après l'anniversaire de ma cousine, bah ce mec et moi, on continue à se voir. Il m'invitait tout le temps. Il m'invitait manger, on partait au cinéma. Vraiment, on faisait vraiment des sorties. Franchement, si je vous dis, ce mec là, en fait, quand il sait s'occuper d'une femme, c'est grave un mec intentionné. Genre c'est un mec qui va être là, qui va être à l'écoute, qui va tout le temps te parler, tu vois, qui va te caresser dans le sens du poil. Je sais pas si vous comprenez, lui c'est ce genre de mec, mais en fait ce genre de mec faut toujours se méfier. Ce genre de mec faut toujours se méfier. Un jour on a décidé de se poser. Je sais pas si on s'est posé assez vite ou pas, mais en tout cas tout ce que je sais, on avait fini par se poser. Et au début tout allait bien. Au fur et à mesure,
Et j'entendais des échos comme quoi, qu'il me trompait, que ceci, c'était un mec à meuf, qu'il aimait trop les meufs, tout ça, tout ça. Il y a un jour, il y a une meuf qui m'appelle pour me dire, ouais, ton mec, il te trompe, nanana. Et ce jour-là, je me rappelle, j'étais dans la voiture avec ce mec-là quand la meuf, elle m'avait appelé. Donc du coup, moi, j'ai mis au parleur. Donc elle disait, ouais, j'étais avec ton mec, ceci, cela. Et lui, il entendait. Je sais pas si la meuf, elle disait vrai. Bref, en tout cas, moi, je m'étais pris la tête avec la meuf. Et du coup, j'ai raccroché. Lui, il était à côté. J'attendais des explications. Le mec, il a commencé à dire, ouais, c'est faux. Comment tu veux que toi et moi, si ça dure, si tu écoutes les on dit, j'ai jamais fait ça, nanani, nanana. J'étais tellement bien avec lui que, vas-y, vas-y. J'essayais même pas de chercher à comprendre. J'essayais même pas de vouloir savoir si c'était vrai ou pas. C'était pas mon dos. Du moment où j'étais archi bien avec lui, qu'il me trompe ou pas, limite, je m'en foutais. Je m'en foutais. Tout le temps en me mettant en garde, lui. Fais attention, c'est trop un mec à meuf. Il aime trop les meufs. Nanana. Mais moi, en fait, ça rentrait ici, ça sortait par là. Genre, je m'en fous. Et quand j'y pense, en fait, je fais trop pitié. Genre, je veux te dire que ton mec te trompe, toi t'es là en mode, tu t'en fous. J'avais une manière de réfléchir vraiment assez bête, assez stupide. Genre, c'est trop grave. C'est ce genre de mec, quand il fait une bêtise, pour se rattraper, il t'a envie de sortir, il t'a envie de faire des activités. Mais genre, il t'a envie de partout, au cinéma. Genre, parce qu'il sait qu'il a fait une bêtise. Donc, pour se rattraper, il faisait ça. Et moi, en fait, j'étais une meuf. Tu veux m'avoir, invite-moi à manger, franchement, j'oublie tout. J'oublie tout. Et lui, il savait en fait. Dès que je faisais une connerie, il m'invitait, j'oubliais tout. Un jour comme ça, je reçois un message sur Instagram d'une meuf qui était la pote ou la cousine de l'ex à mon gars. Et la meuf, elle me disait clairement que oui, les deux, ils se voyaient toujours, que ouais, que moi j'étais juste une remplaçante, que moi j'étais en mode un pansement, que ouais, qu'elle allait toujours repartir vers elle et tout, que faudrait que je lâche l'affaire. Clairement, en fait, là, tu viens me chercher dans mon propre terrain. Tu viens me déclarer la guerre alors que moi, je te connais pas. Genre, je suis dans mon coin. Je sais pas si t'as pété un plomb. Tu viens, tu dis oui, je suis un pincement. Mais t'es qui? T'es qui? Moi, je te connais pas. T'es qui? Et moi, j'étais trop une personne qui aimait tout raconter à mes cousines. J'aimais tout raconter à mes cousines. Du coup, quand la fille m'a dit ça, moi, direct, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. J'ai appelé mes cousines. Ouais, nanani, nanana, nanani, nanana, mais elle est folle ou quoi? Il y a une cousine à moi qui se prénomme Gabriella, en fait. Je lui ai raconté. Je suis partie parler à la meuf. Ouais, pourquoi tu dis ça et tout. Elle est pas partie pour s'embrouiller. Elle est partie pour savoir, en fait. Pourquoi, d'un coup, on te connaît pas, tu viens dire ça dans le couple des gens, en fait. C'est quoi le souci? La fille, je sais pas si elle a cru ma cousine c'était sa copine. Du coup, elle a commencé à se confier à elle. Elle lui a dit que ouais, que mon gars, il se foutait de ma gueule, qu'il se voyait encore. Et moi, ma cousine, elle me dit ça. Première des choses que je fais, je me câble. Du coup, j'appelle mon gars, je lui dis, ouais, c'est quoi ces histoires? C'est quoi ça? Et le mec, il me dit quoi? Ouais, non, mais calcule pas et tout. Elle est folle, on n'est plus ensemble. Elle et moi, c'est fini. Certes, on est resté longtemps ensemble, mais c'est fini. Moi, je suis avec toi. Et tout, calcule pas des trucs comme ça, tu sais très bien quand t'es bien dans un couple et tout, il y a toujours quelqu'un qui vient raconter des choses, tout ça. Et moi, vas-y, je gommais tout ce qu'il m'a raconté. Je sais pas si j'avais un problème ou si je voulais pas calculer ou si, vas-y, je l'aimais trop ou si, je sais pas, mais je gommais tout ce qu'il me disait. Moi, je vous ai dit, dès qu'il faisait une connerie, il savait comment se rattraper, tout le temps. Un mois après, c'était l'anniversaire de mon copain. Et son anniversaire, faut savoir qu'on l'avait fait en 2 fois. Son anniversaire, on l'avait fait 2 fois en fait. On l'avait fait en boîte. Et l'autre semaine, on l'avait fait dans un Airbnb. Anniversaire en boîte et tout. Tout se passait très bien. J'ai ramené le gâteau. Et madame, carré première dame, elle ramène le gâteau, tout ça. Non mais franchement, c'était archi bien et tout. Donc l'autre semaine, on l'avait fait en boîte. Et l'autre semaine, on devait le faire dans un Airbnb. Il avait pris un Airbnb vers Sarcelles, tout ça. Franchement, le Airbnb, il était archi bien. C'était une maison. Il y avait les mêmes personnes qui étaient en boîte. Mais là, c'était plus famille. Il y avait ses potes, il y avait ses cousins, genre c'était un anniversaire franchement posé. Il avait pris un Airbnb pour
2 jours. Moi, j'étais pas censée rester là-bas 2 jours, j'étais juste censée rester là-bas 1 jour parce que le lendemain, ma mère, elle voyageait et j'étais obligée quand même d'être avec ma mère. Le dimanche en question, toutes les personnes qui étaient proches de moi, ce jour-là, on a décidé de tous rentrer. Du coup, lui, au Airbnb, il est resté avec ses cousins, ses potes et tout. Et nous, on est tous rentrés chez nous. Eh non, faut que j'insiste sur ce fait-là. Donc en fait, le mec, c'est quoi? Il disait quoi? Ouais, j'ai pas envie que tu rentres. Ouais, tu peux pas encore rester. Reste jusqu'à demain. J'ai pas envie que tu rentres et tout. Mais en tout cas, si tu peux revenir, reviens, tout ça. Bref, ma cousine, tout le monde, chacun est rentré chez soi. Faut savoir que moi, ma cousine, c'est quoi? La fille là, l'ex à mon ex là, qui même elle était venue me parler sur Instagram pour me dire ouais, j'étais juste un pincement, tout ça. Donc cette fille, elle avait ma cousine sur Snap. Vers 1h du matin, 2h, ma cousine elle m'appelle. Ouais, Belvira et tout, faut que tu le quittes, nanani, nanana. Quitter qui? Quitter qui? Ouais, ton mec, faut que tu le quittes. Pourquoi? Ouais, franchement, je vais te dire un truc, mais vas-y, s'il te plaît, pleure pas et tout. Mais franchement, c'est trop un bâtard. Ça se fait pas et tout, mais il faut que tu le quittes. C'est mort, tu peux pas rester tout le temps, il te trompe, tout le temps, tu pardonnes. Mais là, c'est trop, c'est la fois de trop. Franchement, la meuf, elle avait raison. J'ai dit, quelle meuf? Elle me dit, oui, la meuf qui était venue t'embrouiller, qui était venue te dire, ouais, t'étais un pansement et tout. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, ouais, à l'heure où je te parle et tout, la meuf, elle a snappé. Et franchement, j'ai reconnu le Airbnb. Elle est au Airbnb où on était. Là. J'étais en mode, quoi? Non, tu mens. Elle me dit, si. Je dis, non, tu mens. Elle me dit, si. J'ai reconnu le Airbnb, tout ça. J'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé FaceTime, appel vidéo. Le mec, il me répond. Je lui dis, ouais, allô. Il me dit, ouais. Je lui dis, t'es où? T'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Il me dit, bah, je suis au Airbnb. Je lui dis, t'es avec qui? Il me dit, je suis avec personne. Je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, ouais, je dors, je suis fatiguée, je te rappelle demain. Je lui dis, t'es sûr de toi, tu dors? Il me dit, ouais, je dors et tout. Mais attends, je t'allume la lumière. Donc, il allume la lumière. Il montre la chambre. En mode, il dort, il n'y a personne. Je lui dis, ok, vas-y, je te laisse dormir. Du coup, j'ai appelé ma cousine, je lui ai dit, mais tu te fous de moi, j'ai vu et tout, il n'y a rien et tout. Et elle me dit, je te transfère l'Instagram de la fille, tu vas voir. Elle me transfère l'Insta de la fille. C'est pas, je vois, la meuf, elle a snappé la chambre où j'ai dormi la veille, le lit où j'ai dormi, la maison où j'étais la veille. Elle a snappé. J'étais en mode PLS. Le mec, j'appelle, il répond plus, il a éteint son téléphone. Oh, j'étais pas bien. Du coup, j'ai appelé mon cousin, je lui ai dit, ouais, t'es où et tout, est-ce que tu peux m'accompagner? Mon cousin, il pouvait pas m'accompagner. Il dit, wesh, t'es malheur, tu veux que je t'accompagne où? Pour aller où? Tu veux que je t'accompagne où? T'es malheur, je peux pas t'accompagner. J'étais en mode, putain, je vais faire comment? Faut que j'aille là-bas, c'est mort. Moi, je voulais voir. Moi, je voulais voir de mes propres yeux. Je voulais tellement voir. J'ai dit, c'est mort. Je dois les attraper les deux. Il faut que je les attrape. Faut que je les attrape. C'est mort. Je peux pas rester comme ça. Pour vous dire, les gars, j'ai pas dormi tellement j'étais pas bien. Et j'ai pas dormi. Je me suis dit, demain c'est mort. Demain matin, je vais prendre le train, je m'en bats les couilles, je vais aller là-bas. J'ai appelé ma copine, je dis, c'est mort, regarde ça, nanana, c'est mort, faut qu'on aille là-bas et tout, c'est mort. Ma copine, elle me suit toujours dans mes conneries. Ma copine, elle me suit toujours dans mes conneries. Elle a dit, ok, pas de souci, demain on se rejoint à Châtelet, vas-y, on prend le train, on y va. 5 heures, je suis partie dans la salle de bain, je me suis maquillée, je me suis habillée, je suis rejoint ma botte. Sans savoir ce que j'allais découvrir là-bas. Moi, je savais pas ce que j'allais découvrir, ce que j'allais voir de mes propres yeux. En fait, je voulais voir, mais je savais pas ce que j'allais voir. On arrive et tout, déjà, moi, je me disais, putain, à cette heure-ci, ils ont fermé la porte et tout. Oh, on est dans la merde. S'ils ont fermé la porte, on peut pas les attraper. On arrive, on dirait Dieu avait entendu. Hein. On arrive, c'est Google, ils ont dormi sans fermer la porte. Tout le monde dormait. J'ai fait une mission pour monter les escaliers. Je vous dis, j'ai fait une mission pour monter les escaliers parce que ces escaliers là, ils font grave du bruit. Donc, il fallait que tu montes tout doucement. Et j'arrive dans la porte. Je prends la poignée pour ouvrir. Quelqu'un qui ouvre la porte direct et qui ferme la porte. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, j'essaye de prendre la poignée pour ouvrir. Il y a quelqu'un qui, genre, quand je tiens, l'autre elle ouvre et elle sort. Et derrière, j'ai fait ça, j'ai vu la meuf, elle était sur le lit. Et genre, en fait, je crois mon mec,
Je sais pas s'il a un 6e sens, je sais pas si c'est un sorcier. Mais en tout cas, il savait qu'il y avait quelqu'un qui allait ouvrir la porte. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, il savait, il s'attendait à ça en fait. J'ai dit, ouvre cette porte. Et j'ai dit, pousse-toi, ouvre cette porte. J'ai dit, tu joues à quoi? Ouvre cette porte et tout. Et je commençais à crier, ouais, tu joues à quoi et tout. À la limite, on allait même se battre pour qu'il ouvre la porte. Il voulait pas ouvrir la porte parce qu'en fait, c'est quoi? La meuf, elle était en train de s'habiller. En fait, il voulait pas que je la voie en fait nue. Parce qu'il savait très bien ce qu'ils avaient fait les deux. Donc il voulait pas en fait que je vois réellement. Et j'étais au bout de ma vie. J'ai dit, hey, c'est pas grave. Tu veux pas ouvrir la porte, tu veux rester devant la porte, reste. Moi je t'attends en bas, on va régler cette histoire. Je suis descendue en bas. C'est pas... Je vois la meuf, elle arrive. Maquillée, elle arrive en mode tranquille. Elle a tout gagné, en mode elle s'en fout et tout. Elle arrive, elle vient, elle passe devant moi. Elle j'étais à l'udo en mode de vouloir me battre avec elle. J'étais en mode... C'est quoi ça? C'est quoi ce foutage de gueule? Ses potes et tout, ils sont tous descendus en mode putain, t'es dans la merde, on t'avait dit. Après, j'ai dit à ses potes, ouais, vous trouvez ça normal, nanana, et tout. Ses potes, ils ont dit, franchement, on lui a parlé, on lui a dit que c'est pas normal ce que tu fais, mais on peut rien faire. On peut pas décider à sa place. Et tout, bref. Après, moi, j'en voulais pas à ses potes. Du coup, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à vouloir. Et j'ai embrouillé la meuf. Je lui ai dit, ouais, t'es quel genre de meuf, toi? Tu sais très bien que le mec, il est en couple, mais tu veux que forcer. Juste quand tu viens ici, alors que t'as bien vu les snaps. La veille j'étais ici et toi tu viens comme une fille moins chère, t'as rien à faire et tout. Alors il faut me regarder en mode je m'en bats les couilles. Tellement j'étais trop énervée. Le mec il m'a tenu, il m'a pris à part. On a commencé à s'embrouiller. Hey, en fait, limite pour vous dire, j'en voulais même pas au mec. En fait, je vous explique. J'en voulais plus à la meuf qu'au mec. Parce que moi j'estime que la meuf elle savait qu'il était en couple. Et la meuf elle savait très bien que la veille j'étais là. Pourquoi quand il te dit de venir, genre tu viens en mode t'aimes ça, en mode tu cherches en fait. J'étais trop dans l'optique à pas embrouiller le mec. En fait, alors que les deux ils étaient en tort clairement. Les deux ils étaient en tort, mais moi j'étais plus dans le but d'embrouiller la fille. Parce que déjà elle est venue me voir sur Insta, j'avais pas besoin qu'elle me voie. En plus de ça, elle cherche encore et elle vient dans le lit où j'ai dormi la veille en fait. C'était trop, donc je voulais grave en découdre. Et j'ai fait un scandale. Après le mec il a dit oui, c'est avec toi que je vais être avec toi. Et je m'en bats les couilles. Et il disait ça devant la fille, j'étais en mode... Mais si tu t'emballais vraiment les couilles, pourquoi t'as fait ça? Il a dit ouais, je sais pas, c'est parce que tu voulais pas rester. Mais sinon je m'en fous de la fille et tout. Moi c'est avec toi que je vais être. Jusqu'à elle a demandé à la fille de partir. Jusqu'à la fille elle est partie, elle a pris son Uber, elle est partie. Et pour le coup... Pour le coup, je vous dis, j'étais trop contente. Et pour le coup, j'étais trop contente parce qu'il m'a choisi à elle. Mais quand j'y pense, je me dis, mais... Oh là. Quand j'y pense, je me dis, mais... Genre, c'est des trucs à pas accepter. Franchement, tout ce que j'ai à dire... Ne pardonnez pas la tromperie, ce genre de truc là. Tu t'attrapes ton mec dans un lit avec une meuf. Pardonne pas, parce que tu sais très bien, en plus tu sais ce qui s'est passé, donc pardonne pas. Et moi j'ai pardonné, je suis restée. Et il faut voir maintenant, vu que je suis arrivée à un stade où j'ai accepté tout, maintenant faut voir. Tout le temps me tromper, donc moi je vous dis, hein, la tromperie, quand c'est arrivé à ce stade là, faut pas, si toi t'as vu, faut pas, si t'as surpris, faut pas pardonner. Faut pas pardonner la tromperie. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez les petits pouces bleus. Lâchez des pouces bleus. Abonnez-vous. Donnez-moi de la force. Depuis on est bloqué là. Depuis on est bloqué, on ne veut plus avancer. On ne veut plus. Vous voulez plus vous abonner.